Bonjour, je suis Arnaud Le Boulbard, coach de vie, et bienvenue sur un œil magique sur la vie. En ce moment-là, ce qui m'importe, c'est de partager sur comment se simplifier la vie. Parce que c'est au centre de la mienne, tout simplement. Alors, je vais certainement faire plusieurs vidéos sur ce sujet, comment se simplifier la vie. Ça ne veut pas dire la rendre moins difficile, mais ça veut dire arrêter de se perdre dans les méandres de la vie, quand en fait ça peut être beaucoup plus simple que ça. Et en même temps, je vais déjà émettre cette réserve, c'est que mon but c'est pas de mettre la vie dans une boîte et de dire ça se passe toujours comme ça, parce que c'est impossible tout simplement, on peut pas mettre la vie dans une boîte, on peut juste l'observer avec le point de vue qu'on a en ce moment. Et c'est ce que je vais faire, donc je l'observe en ce moment la vie, comme tout le temps, et puis là, je partage sur ce que j'observe. Donc là, ça va être de se simplifier la vie dans le sens de ne pas aller à contre-courant. Ça va vachement, c'est en lien avec vivre l'instant présent. En fait, ça donne ça. Tu ressens quelque chose en ce moment, tu as des pensées en ce moment que tu n'aimes pas, ou des envies que tu n'aimes pas, ou... En tout cas, il y a ce qui est présent en toi. Ça ne te définit pas, mais simplement, tu n'es pas à l'aise avec ça. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est quelque chose qui simplifie énormément de la vie, c'est d'accepter de se connaître dans l'instant. D'ailleurs, il y a une autre phrase qui m'a beaucoup parlé ces derniers temps, et sur laquelle j'ai eu un autre point de vue, c'est « on est tous la vie ». Et du coup, il y a une autre j'y vois vraiment une autre signification à ce que je voyais auparavant. Mais bon, bref, on y va direct. Se simplifier la vie, dans cette vidéo, ça va parler d'aller dans le courant, dans le sens du courant, et pas à contre-courant. Il y a ce que tu ressens en ce moment. C'est là, c'est présent. Et le truc, c'est que tu ne veux pas entendre ce qui est là. Ressentir ce qui est là. Parce que quelque part, admettons que ce soit je me sens super faible, ou je me sens super triste, et je me dis, je peux pas ressentir ça parce que j'ai défini la personne que je veux être, et il n'y a pas de place pour ça. Mais ça, c'est le personnage qui a défini ce qu'il voulait être. Est-ce qu'il l'a vraiment défini lui-même? J'en sais rien. Mais en tout cas, là, maintenant, il y a ce personnage qui existe, en chacun de nous. Et le truc, c'est que ce qui est là n'est pas acceptable pour ce personnage. Et le problème, c'est qu'on est la vie. La vie, c'est tout. La vie, c'est autant se sentir honteux, se sentir glorieux, se sentir fiable, se sentir moins que rien, se sentir beau, se sentir laid. C'est tout ça, la vie. C'est pas juste ce qu'a défini le personnage qui est acceptable. C'est tout. N'empêche qu'on en est tous là à refuser des parties de la vie et à se définir comme n'étant qu'une partie de la vie. Je fais pas exception à la règle, il y a plein de fois où je ressens des choses et j'ai pas envie de les ressentir. Mais n'empêche qu'il y a ce personnage, et là je vais faire une séparation, il y a aussi en nous un espace qui est capable de tout accueillir. Je sais pas ce que c'est, j'en sais rien, j'ai pas envie de mettre de mots dessus. N'empêche que c'est là, c'est ce que je ressens en tout cas. Et tout ce qui est dans l'instant, tout ce qu'on ressent dans l'instant, peut être accepté. Et après, du coup, on accepte ce qui est, et tout d'un coup, notre personnage se délite un peu. Ah mais ouais, mais c'est ok en fait de se sentir mal, de se sentir triste, de se sentir moins que rien.
Ouais, c'est juste une autre expérience. Et au final, t'es ni beau, ni moche, ni un moins que rien, ni un génie. T'es rien de tout ça, et t'es tout ça en même temps. Sauf que le petit problème, c'est qu'on a chacun voulu se définir. Et c'est sans fin. C'est-à-dire que t'accueilles la vie telle qu'elle est, pas telle que tu voudrais qu'elle soit. Et là, tu vas dans le sens de la vie, parce que c'est là, c'est présent. Après, il y aura autre chose et autre chose. Mais à aucun moment, ça te définira. Ça te définira dans l'instant. C'est comment tu te sens dans l'instant. C'est tout. Et au fur et à mesure, le personnage va commencer à se déliter. Et puis, ta vie va commencer à se fluidifier parce que, en fait, imagine, toi tu vois ton monde et admettons que c'est encombré. Tu vois des bouchons partout, des bouchons dans ta vie, dans ce que tu veux entreprendre, dans tes histoires amoureuses, dans ta vie de couple, avec tes amis. Tu vois des trucs et tu dis putain c'est pas fluide. Ok. Mais cette vie que tu vois à l'extérieur n'est pas différente de la vie que tu ressens à l'intérieur. C'est la même. Et en fait, si tu refuses ce qui est, si tu refuses de fluidifier ce qui vient, c'est-à-dire de l'accepter et hop, de le laisser passer, te traverser, et puis un autre truc arrive, eh ben, si tu bloques à cet endroit-là, en fait, tu bloques ta vie. La vie, tu bloques la vie. Mais c'est aussi ce que tu considères comme ta vie. Tu bloques à l'intérieur, tu bloques à l'extérieur. C'est tout simple en fait. C'est super simple. J'ai envie de mettre un bémol. Parce qu'il y a toujours un bémol à mettre. Admettons qu'il y a ce qui est, ce que tu ressens, et que tu n'arrives pas à l'accepter. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te flageller parce que tu n'arrives pas à accepter? C'est pas le but de mon message. Le but de mon message, c'est de dire, est-ce que je suis capable de l'accepter dans l'instant? J'en suis déjà, dans un premier temps, conscient. Et ensuite, je le vois et je vois que j'arrive pas à accepter. Que je n'arrive pas, je ne peux pas, dans l'instant, l'accepter. Eh bien, j'accepte de ne pas accepter. Et je peux accepter aussi de ne pas accepter, de ne pas accepter. À un moment, il y a de l'acceptation. L'acceptation, c'est là, et ça a une bonne raison d'être. La cohérence de la vie, personne ne peut la donner. Pas moi, ni quelqu'un d'autre. On peut juste observer ce qui est. Donc si c'est là, c'est que ça a une bonne raison d'être. Et c'est ce que tu as à gérer en ce moment. Quand tu crois avoir plein d'autres choses à gérer dans ta vie, alors je dis pas la vie matérielle, la vie matérielle, tu vois, j'ai même du mal à le prononcer. C'est des obligations, des machins. Je suis d'accord. Mais un peu d'honnêteté. Combien de fois on fait plein de choses pour éviter ce qui est, pour ne pas ressentir ce qui est? On le fait tous. Et il n'y a pas à se blâmer pour ça. Il y a juste un moment, commencer à être conscient de ça. Commencer à être conscient que on fait les choses, on se remplit sa vie, en fait, pour ne pas sentir le truc qui est là. C'est de la distraction. Et puis on va se plaindre de cette distraction parce que cette distraction n'est pas amusante. Elle n'est pas du tout amusante. Et on va se dire, putain, la vie c'est dur. J'ai pas envie de te dire la vie c'est facile, mais le mode d'emploi, en tout cas, ce que j'observe et que je partage là, je trouve ça très utile pour simplifier la vie. Il y a ce qui est, et on l'accepte. C'est dans le corps, hein. Dans le corps ou en dehors d'ailleurs, je sais pas, mais c'est une sensation. Et c'est plonger dans la sensation.
Je me sens laid, ou j'ai pas envie de toucher à ça, ça va me définir. Non, j'ai pas envie de me sentir laid, non, c'est pas possible. Non, non, mon personnage, il a dit non, non, il faut se sentir beau parce que comme ça, on mérite de l'amour des autres et tout. Si je me sens laid, je vais attirer des mauvaises choses à moi. Si je me sens laid trop longtemps, je vais devenir laid. C'est une sensation, se sentir laid. Et c'est ce qui est présent dans l'instant, admettons. Bah, j'y vais à fond. Ça me fait quoi de me sentir laid? Et là, je laisse le mot, je laisse me sentir laid, et je plonge dans la sensation. Parce qu'au final, se sentir beau, c'est une sensation. Se sentir laid, c'est une sensation. Ça ne vous définit pas. Personne n'est beau dans l'absolu, laid dans l'absolu. Ça n'existe pas tout ça. Et la vie, c'est tout ça. La vie, ça va être laid, ça va être beau, ça va être... C'est quoi. Mais c'est tout. Il n'y a rien, aucune expérience qui est à rejeter. Voilà. Donc ça, c'était le partage numéro 1 sur comment se simplifier la vie. Et c'était, si je résume, accueillir ce qui est, aller dans le sens du courant, quoi. Et pas à contre-courant, en se voilant la face. On n'a pas à se voiler la face. Donc, sinon, alors un peu de promo pour moi. J'accueille les personnes en séance individuelle uniquement pour l'instant. Et puis là, je suis en train de monter un autre truc qui est d'accompagner les toutes petites entreprises. Quelques personnes, parce que je dois avoir chacune des personnes qui bossent dans l'entreprise. Mais si vous montez une boîte, ou si vous avez des gens que vous connaissez qui montent une boîte, j'ai déjà fait ce test avec des amis. Je voulais faire un essai pour voir si ça marchait, parce que j'avais cette intuition que je pouvais faire ça et surtout que ça me mettait en joie. Donc j'ai fait, ça a très bien marché parce qu'au final, une entreprise, c'est aussi des gens. Et parfois, on monte une boîte et une boîte, c'est aussi l'occasion de se transformer parce que ça va nous chercher très loin. Mais en fait, si je pouvais résumer, c'est des gens qui montent une boîte et qui ont un peu les menottes. Mon job, ça va être d'enlever ces menottes pour qu'ils puissent s'éclater dans leur boîte. Et tout d'un coup, bah, ça peut marcher. Là où avant, je sais pas comment dire, ils se bloquaient eux-mêmes, quoi, en fait, tout simplement. Donc n'hésite pas à partager cette vidéo, à t'abonner à la chaîne YouTube aussi, à aller voir mon site www.arnaudleboulevard.com. Et là, tu pourras prendre un rendez-vous qui peut être en présentiel à Strasbourg ou par Skype ou par téléphone. Voilà. Je vous souhaite une très belle après-midi. Bonne journée. Ciao.